quoi le Gloglo? Eh bien, le Gloglo, c'est la 8e édition du Festival des Abolitions auquel nous consacrons ce numéro spécial. Pour en savoir plus, allons rencontrer Silvio Meranville, l'organisateur. On y va? Bonjour Silvio. Pouvez-vous nous présenter brièvement le concept du Festival des Abolitions? Alors, le Festival des Abolitions, c'est d'abord une biennale. C'est un festival qui est fait tous les 2 ans. Il réunit les artistes de tous les horizons artistiques et culturels à venir exprimer leur vision à eux de l'esclavage. Et cette année 2019, nous en sommes à la 8e édition. Quel est le programme pour cette édition? Il s'articule autour d'une exposition. On va commencer par le vernissage le samedi 8, où il y aura de la musique, de la danse, du théâtre, de la poésie pour animer l'exposition. Idem pour le week-end du vendredi 14 et samedi 15 juin. On sera toujours dans la même formule. Le week-end aussi du vendredi 21, ça sera une spéciale fête de la musique, où justement il y aura un graffeur qui va graffer à l'entrée du centre. Et on aura pas mal de DJ, ça sera vraiment très musical cette édition-là. Et on clôturera l'exposition le 22 toujours avec de la musique, de la danse, du théâtre, de la projection de films, etc. On va dire en art plastique, on aura des hommes tels que Romain Ganer, Denis RL, Serge Jantantou. En termes de musique, on aura le Commandant Siméol, on aura le DJ Rescue. Donc voilà, parce que justement, il faut savoir que cette édition, elle sera beaucoup consacrée, on va dire, à la culture kémite, justement. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver le Commandant Siméol, qu'on va retrouver aussi la librairie. On va retrouver la librairie Taméry, justement. On pourra retrouver pas mal de bouquins à disposition du public qui veut se cultiver sur justement la culture kémite, la culture afro-caribéenne. Justement, donc il y aura une librairie permanente. On aura en poésie M. Olivier Hollon, M. Christian Présent. On aura des projections de vidéos, de documentaires, dont un documentaire de Commandant Siméol, La malédiction de Cham, qui est un film qui rentre tout à fait dans le contexte du festival, qui rentre aussi dans la vision qu'on a aussi de notre culture. Un documentaire de Madeleine Auté. Des débats, il y aura la présentation de Serge Jantantou qui va nous parler des vestiges de nos ancêtres. On aura monsieur Frédéric Régent qui sera là aussi pour présenter ce que c'est que le CNHME. Donc voilà, en fait c'est une vision globale de ce qui se fait au niveau de la culture afro-caribéenne et des afro-descendants de l'esclavage. Ça se passe où? Du 8 au 22 juin au 100 ECS dans le 12e à Paris. Vous avez entendu? C'est du 8 au 22 juin au 100, établissement culturel solidaire situé au 100 rue de Charenton, Paris 12e. Vous aurez évidemment tout le programme détaillé du festival sur notre site officiel www.glogloentertainment.com. Pour ce numéro spécial du Gloglo de Paname, nos brèves seront entièrement consacrées au Festival des Abolitions. L'événement nous offre pour son édition 2019 une scène pluridisciplinaire et ouverte au plus large public. Du 8 au 22 juin, la Biennale naviguera entre souvenirs douloureux et hommages aux ancêtres avec une programmation d'artistes d'exception dont nous avons fait une difficile sélection pour ce focus. Serge Jantantou. Faisant de la bande dessinée une mission sacrée, cet auteur-illustrateur originaire du Congo-Kinshasa abandonne tout pour se consacrer à cette forme artistique alors qu'il embrassait déjà une carrière de décorateur scénique pour la télé et le cinéma français. Des émissions de Michel Drucker ou de Jacques Martin au plateau de Canal+. Des décos de films à celles des scènes accueillant des célébrités telles que Michael Jackson. Persuadé que la BD est un moyen imbattable de transmission de la mémoire, il parvient à introduire cette forme à l'éducation nationale, fort de sa bibliographie à succès. Serge Jantantou vous donne rendez-vous au Festival des Abolitions. L'occasion de vous dédicacer ses albums dans un moment unique d'échange sous fond de projection de son dernier dessin animé, Simon Kibangou. Madeleine Auté.
Ayant partagé son enfance entre le Cameroun et la France, cette jeune réalisatrice productrice made in Cameroun compte aujourd'hui à son actif déjà plusieurs courts-métrages. Notre charmante réalisatrice sera donc au festival pour vous présenter son dernier documentaire intitulé Sur mes pas. Une œuvre qui invite à aborder avec sérénité les problèmes de repères identitaires de l'Afrique subsaharienne et les enjeux de transmission de notre héritage culturel sur 4 volets. La médecine traditionnelle, l'art culinaire, le conte, la musique. Commandant Simi! Auteur, compositeur, réalisateur, ce natif de Côte d'Ivoire est connu pour son ADN panafricain et altermondialiste. La musique et l'audiovisuel, 2 univers qui traduisent les passions les plus brûlantes de cet artiste qui s'exerce irrémédiablement à faire le lien entre les formes d'assujettissement d'hier et d'aujourd'hui. Le dimanche 9 juin, vous serez saisi par la projection de ces 2 moyens métrages documentaires à la fois saisissants et renversants. Ma passion pour un drôle de dictateur. Le récit saisissant de son parcours artistique dans le tourbillon de la crise ivoirienne. La malédiction de Cham, le mythe à la frontière du réel. Ici, l'auteur interpelle la foi à l'encontre des religions dites révélées, génitrice du mythe de la malédiction de Cham qui a conduit à la marchandisation historique de millions d'Africains. Le vendredi 14 juin, commandant Simi déploie la balistique sonore. Le sang d'escadron de la vie. Vous êtes donc conviés à son cocktail de style insolent, afro, rap, rock, reggae, sous fond de concert dédicace du dernier opus SOS pour Mama Africa. Une œuvre qui s'inscrit dans la perspective de la renaissance kamite à s'arracher de toute urgence. Denis Herel, du détritus au trésor. Une formule parfaite pour ces objets qui se hasarderaient à la croisée des chemins de ce peintre-sculpteur au talent débordant. En plus de ces toiles dont le style se qualifierait d'interconnexion pour traduire les ramifications complexes de la vie, les réalisations de Denis Herel sont plus que des œuvres d'art dignes d'exposition au musée du Louvre. C'est l'expression de l'art écologique par excellence. Du plastique au papier, du bois à la pierre. Aucune matière ne saurait échapper à l'imagination créative de ce génie, capable de transformer n'importe quel bois brûlé ou morceau de pavé en véritable chef-d'œuvre décoratif pour votre salon. Natif de la Martinique, ce doyen de l'art plastique compte plusieurs réalisations, expositions et récompenses à son actif. Le prix du jury peinture de la Maison départementale d'Outre-mer des Hauts-de-Seine, la médaille d'or avec mention de l'Académie internationale de Lutèce, le premier prix et la médaille de bronze de la ville de Paris en 1989. Il vous donne donc rendez-vous au Festival des Abolitions pour une exposition unique. Merci et en attendant le prochain Gloglo, rendez-vous sur Facebook.